Apple, bien évidemment, on ne présente pas, tout le monde connaît, première capitalisation mondiale, mais pas que. Ce qu'il y a de très intéressant là, c'est qu'on voit bien que le statut d'Apple est en train de changer. Apple n'a plus le leadership de la technologie et de la croissance. C'est plutôt en train de devenir une grosse machine à cash. Et sur le plan technique, on en avait parlé puisque j'avais donné ici même un signal à l'achat lorsqu'elle s'était extraite, lorsque l'action s'était extraite du biseau de consolidation qu'on voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran. C'était aux alentours des 178, 180 et on a eu une accélération comme anticipé sur les sommets. Les sommets qui ont été réalisés, mais attention, il y a une petite particularité, c'est que depuis que les sommets ont été faits, donc des nouveaux sommets, ils ont été faits avec une succession de doji, des petits corps qui sèment le doute, des journées où les clôtures sont proches ou sont identiques à l'ouverture, ce qui marque le fait qu'il n'y a plus de dynamique et qu'il y a potentiellement là l'idée de prendre ces bénéfices. Donc pour ceux qui auraient suivi le conseil précédent qui était un conseil à l'achat, ben l'idée très clairement c'est soit de resserrer très fortement le stop sous les 192, 193, soit d'encaisser les bénéfices pour passer des excellentes fêtes. Et sinon, très sérieusement, surveillez les prochaines journées, puisque là, on pourrait avoir, si jamais on n'avait pas de clôture jour au-dessus des $200 dans les prochaines journées, on pourrait avoir un sommet, et un sommet qui dure. Autrement dit, la prochaine vague pourrait être une vague de baisse en direction des 187, $186, donc à surveiller très attentivement.